Bienvenue dans notre Café Talk Crypto. Chaque semaine, on se réunit avec l'équipe pour parler d'actualité crypto, de projets et technologies blockchain, d'analyse de marché et d'opportunités, et bien sûr d'éducation. Si tous ces sujets t'intéressent, que tu sois novice, avancé ou expert, t'es au bon endroit. Tu trouveras également tous les liens et les sujets de chaque talk dans la description. George, Salut. Ah, le comeback. tu t'es fait liquider? Ah, non, pas encore, toujours pas. Oh là là. Mais bon, on verra, hein. Je commence à avoir du mal. Là, moi, je veux une correction, mais là, franchement, là, j'ai dû rentrer, hein. Tu rattrapes, tu remontes? Je suis rentré plutôt sur des tokens où je savais où il y avait des zones possibles d'acheter. Du coup, c'était hier soir que je les ai achetés. Ceux que j'ai envoyés. Mais là, franchement, il y a quelques-uns, ils sont déjà partis sans moi. Mais putain, c'est chaud, hein, là. J'ai encore un qui n'est pas encore parti, mais bon, par contre, là, il faut que je rentre un peu plus fort, mais je sais pas. Ouais, je C'est, pense que le bull c'est- run, il commence là. c'est- mais en fait, c'est ça qui est particulier. On était, je pensais pas que ça allait changer. On verra, hein. Bah, tu Peut-être sais, celle. il y a eu quand même plusieurs fois des bull runs en été. Ouais, après ça peut, il n'y a pas de raison. Et je pense que, enfin, il y a quelque chose, normalement, ça part plus tôt, ou, enfin, on est toujours dans les délais, ou, par rapport, temporellement Mais parlant. temporellement, on est dans le bull run. C'est juste qu'on est monté des toits depuis les 60 à 70 000, on est monté jusqu'aux 100 000. Après, même 105, 106, on a fait un premier ATH. Après, on a eu le premier retracement à 30% Non, je environ. parle pas de Bitcoin, Ah, Non, les altcoins, des les alts, c'est autre altcoins. chose. les altcoins, c'est Parce chaud, que le quoi. Bitcoin, il est soit en avance, Le Bitcoin, en soi, il soit est en c'est avance, hein. soit il est en avance par rapport parce que moi, je me rappelle la dernière fois, quand on commençait à avoir le Bitcoin qui dépasse son ATH, tout le reste suivait. Quand on a passé les 20 000, je me rappelle que les altcoins, ils suivaient en même temps. Là, je me dis, c'est peut-être parce qu'il y a l'inflation, c'est pour ça qu'on a un BTC qui a un niveau plus élevé et que c'est que maintenant que ça soit comparé à un RTH. Mhm. Du cycle dernier, soit qu'il est en avance, soit, enfin, je ne sais pas, temporellement parlant, j'aimerais bien savoir un petit peu, j'ai pas trop regardé ça, moi. Par rapport aux altcoins, il faut voir la Total 3. Euh, Ouais, puis les alts, en fait, il se passe des phénomènes, soit ça prend plus de temps. Moi, je pense qu'il y aura de toute façon une alt season parce que c'est toujours euh, géré par des humains derrière. Il y a toujours des émotions et c'est cyclique. Donc, ce qui s'est passé dans le passé, ça va se repasser. C'est juste qu'il y a plus de monde, il y a différents acteurs et du coup, le marché il va se comporter de la même manière, mais avec des time frames différentes. C'est sûr que pour moi, c'est sûr qu'il y aura une alt saison tôt ou tard. Après, ça ne veut pas dire que tous les alts ils vont exploser. Je pense Ouais. que ça va être comme d'hab, ceux qui ont la plus grosse communauté, ceux qui ont, si tout d'un coup il y a un nouveau truc à la mode ou les meme coins, en fait, les gens ils oublient vite, tu vois, on dit vite, on met à la poubelle les trucs, et puis en fait, derrière, ben, ça a encore de la valeur, et c'est juste que ça dormait pendant un certain temps, puis au bout d'un moment, ça Mm. se réveille, quoi. Ouais, donc voilà. Moi, c'est pour ça que je commence à shorter beaucoup moins. Avant, je faisais 250 balles par jour. Aujourd'hui, je fais peut-être 100, voire des fois, enfin, ces trois derniers jours, je veux dire. Vraiment, je commence à plus vouloir shorter parce que j'ai l'impression que tout est très bas et que ça peut aller vite vers la hausse. Et les shorts deviennent difficiles à gérer. Je sors toujours en gain, mais c'est un peu, enfin, c'est pas de la chance, enfin, mais c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Il faut suivre, il faut mettre. Je mets de gros montants pour arriver à monter ma moyenne et tout. Donc j'ai l'impression que ça repart à la montée. Donc moi j'ai l'impression qu'on commence à rentrer dans une phase où les altcoins vont partir. Ouais, moi aussi, gros. Et Moi, ça j'ai la m'étonnerait même pas de impression, gros. voir, ça m'étonnerait pas de voir beaucoup d'altcoins qui vont faire un peu la même chose que XRP. Moi, j'aimerais bien en tout cas que l'Ether il se réveille
Et après, déjà sortir de cette position et garder le strict minimum par rapport au plan initial, tu vois. Puis ensuite, après, les alts, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Mais ouais, c'est beau en tout cas. Là, encore une fois, hein, ça, c'est pas tous les jours comme ça, mais encore une fois, aujourd'hui, il y a 100% des gens qui détiennent du Bitcoin qui devraient être en positif, tu vois. Et c'est Ouais. c'est ça qu'il faut regarder sur le long terme, c'est que si tout le monde avait juste holdé un peu en mode épargne, tu vois, un compte épargne sur le BTC, aujourd'hui, il n'y aurait pas de perdant, tu vois. Et pourtant, ben, la majeure partie des gens, ils continuent à perdre de l'argent, soit parce qu'ils étaient sur le Bitcoin et ils ont revendu sous le stress quand on a craché à 33%, là, je sais plus combien Mm. exactement, soit ils sont passés sur des alts. Mais si tu regardes, là, j'ai un graphe où je vois depuis la nuit des temps, depuis que le BTC est sorti, ben, il y a 100% de profit, hein, il y a plus 110 000, 111 000. Si tu regardes il y a 5 ans, tu es à plus 101 000, donc c'est énorme, hein. Si tu es à une année en arrière, plus 42 000 quasiment. Après, hier to hier, donc de l'année passée à la même date, ça fait plus 18 000 quasiment. Si tu regardes il y a un mois, plus 22 000, c'est énorme, hein. Non, mais il Si y a tu des années regardes il y a négatives quand 7 même. jours, plus 9 000 quasiment. Si tu regardes par rapport à hier, plus 4 000. Et puis ensuite, bon, bah, en une heure, ça varie beaucoup, mais c'est quand même ouf de voir finalement qu'en une année, tu es encore à 25-20%. Si tu regardes sur l'année complète, on est à plus 60%. Il y a 5 ans, on est à 1100% sur le BTC, hein. Ça veut dire celui qui a commencé en début crash Covid 2020, aujourd'hui, 1000%, quoi. C'est énorme. Ouais, en Mais termes bon. de Bitcoin, ouais. Et le Après, les alts, Bitcoin aussi. c'est un autre combat, hein. Les détenir sur plusieurs cycles, il faut soit prendre vraiment Non, moi, des. je détiens pas au plusieurs cycles. Soit tu achètes au bottom là, oui, et que tu commences à accumuler à ce moment-là, mais là, genre, c'est pas comme au mode là, disons qu'il y a le bear market qui part, il faut que tu te débarrasses de tes alts, hein, Ah, ça au c'est plus clair, vite, hein. ils vont prendre cher, quoi. Mm. C'est marrant de voir que le BTC, il a pris énormément de pourcents là en quelques mois et que l'Ether, il suit pas, quoi. Il stagne autour des 2005, 2006. Donc, est-ce Non, qu'il mais y a un là, moment où il va péter ou. là, bon, là, on peut commencer, mais là, je te dis bêtement, c'est l'atterrage le moins euphorique du monde que j'ai vu. Ouais, mais parce qu'en fait, on s'habitue. Je pense que maintenant, pour qu'on ait un prix qui nous marque plus, euh, il faut qu'on soit peut-être à 120, 130, voire plus, pour qu'on ait cette euphorie. Parce que là, le retail, bon, c'est marrant, j'ai quand même pas mal de gens qui m'écrivent putain, j'ai vu le Bitcoin, il est remonté, j'aurais dû t'écouter, en acheter plus, machin et tout. Je dis, bah, de toute façon, c'est pas trop tard. Si tu accumules sur le long terme, tu peux y aller, tu vois. Mais je sens qu'il y a de plus en plus de monde qui se réveille quand même, tu vois. Là, je pense qu'on va avoir dans les prochains jours, dans les journaux, les médias et tout, ils vont commencer à en reparler, nouvelle ATH, etc. Et peut-être ça peut créer un petit engouement. Il faut essayer de suivre le Google Trend, là, et voir Bah, le s'il y a un peu Google plus Trend, de il monde. est au plus bas, hein, je vais pas te mentir. Justement, Attends, justement, il est encore au plus bas. C'est ça qui est ouf. On a un ATH à passer 100 000 et on est encore au plus bas, tu vois. mais c'est pour ça que je te dis là, franchement, il y a même ma voisine connaît pas le Bitcoin pour le moment, gros. Là, j'ai juste mis, il est où mon Google Gold Trend? digital. Bitcoin, currency, on va voir comme ça. Tu vois, on est On a combien 20, C'est mieux là? ouais, 40. 40, sachant que ça, c'était le pic, c'était en novembre. Ouais. Le 16-10 novembre. Il y avait quel prix de BTC là? Si C'était on va passé peut-être l'ancien ATH. En novembre, en on novembre, on était est autour des 67 000 par là. Et c'est quand on Ouais, est c'est pour monté ça. jusqu'à décembre. À décembre, on était à 99 000. 99 000. Attends, décembre, du coup, en 21, décembre, non, on est. pardon, 21 novembre, on était à 98 000, quelque chose comme ça. Donc Ah, fin quand même, novembre. hein. Ouais, c'est-à-dire si tu vendais là et tu rachetais à 75 000, genre au plus bas, par exemple, c'était quoi? Le plus Ouais. bas, c'est le 27 avril. Ouais. Ouais, en fait, ce bull run, il est tellement bizarre. Putain, Tellement mais bizarre. Hosto, laisse tomber, grand. Mais même moi, je te dis, là, bon, moi, là, j'ai du cash pour mettre sur les altcoins. Ouais, moi Ouais, aussi, hein. J'ai 65 000 balles, hein. ouais, Ouais, genre, il moi, faut choisir, c'est ou la McLaren ou les altcoins, mais tu peux pas Non, prendre les non, deux. non, non, c'est les deux. Ah, Je bon. peux avoir la McLaren et j'ai 65 000 balles pour mettre sur la crypto. Enfin, moi, c'est ce que j'ai. hmm. Mais le problème, enfin, le Bitcoin, encore une fois, pour moi, il est très haut. Il risque de chuter à tout moment. Il Oui, mais corrige, je dirais peut-être oui, mais dis-toi, le Bitcoin, s'il corrige, tu as les altcoins qui vont corriger très fort. Sauf si le ouais. Bitcoin corrige dans des ranges.
Bah, Ça, c'est différent. après, est-ce que peut-être l'Ether ou j'en sais rien, enfin, où je rentre doucement peu à peu, mais Bah, franchement, là, moi, je suis en train de rentrer doucement, hein, je veux pas te mentir, hein. Bah, quand Moi, on j'ai monte tout comme ça, il vendu. faut continuer en dessert. Il faut surtout pas rentrer en mode FOMO. C'est ça le plus dur. Après, si tu étais rentré là quand on était à 80 000, que tout le monde était en panique, là, c'était un bon moment pour rentrer, tu vois, pour vraiment recharger ouais, à moi, fond. je suis rentré, j'ai sorti à Mais oui, mais je t'ai 80. dit de pas sortir. Toi, il était à Ouais. peine à 85, 86 000. Tu m'as dit je sors. Je t'ai dit, mais ça sert à rien de Ah sortir non, je maintenant. suis sorti à 80 000, moi. J'ai acheté à 74, 75 et je suis sorti à 80, Ouais, bah, même avant. c'est encore pire. Bon, parce que toi, tu Ouais, joues sur les petits pourcentages. Mais si tu veux jouer sur du plus long terme, au final, là, tu es passé à côté plus de 30% de gains, tu vois. C'est énorme. ouais, ouais, non, ouais, je comprends, hein. Et puis, c'est pas la première fois, j'en ai fait des choses comme ça plusieurs fois. Solana, tu sais que moi, j'ai vendu Solana à 2 $. Ça, c'est la base. Mais après, je pense pas que, comme tu disais avant, que ce bull run, il est complètement différent. Je pense que d'ici 2, 3 ans, avec du recul, quand on verra exactement ce qui s'est passé, on se dira, mais en fait, c'était exactement la même chose. C'est juste que ça s'est soit étiré, soit raccourci. Mais on aura toujours une belle poussée Ouais, à Ouais, mais fond moi, je avec te des bien dis, sûr. les retracements. altes, c'est vraiment les altes, c'est juste, il y a quelques-unes, hein, bon, là, ça commence gentiment à pomper un peu tous, mais dans les top 100, je parle, hein, pas les top 200 encore. Ah, Mais bah, alors, moi, je regarde ceux qui pompent le plus. Aujourd'hui, il y a Lista, il y a Hedel, mais c'est pas connu, hein. il y a Hype à Hedel, 31 dollars, hein, au cas où, les gars, hein. Gros, au cas où je dis ça, hein, je dis rien, mais bon, il va taper surtout la TH et je pense que là, parce qu'il est suracheté, hein, avec un mais RSI plus de tu l'as 80%. toujours, Non, moi, truc? j'ai vendu vers les 24, j'ai tout vendu. Et Hmm. après, j'avais mis sur Buddy, ça avait un peu passé, c'est là où j'avais fait pas mal des bénéfices sur Buddy. Je l'avais chopé à 3 millions, j'ai tout vendu avec une moyenne 12 millions. Et là, je viens de re-rentrer sur Buddy. Ouais, je pense que le hype, il est suracheté, mais en insider. Je pense pas que c'est. Le truc, c'est que c'est que les insiders là qui sont en train de surracheter le hype. C'est même Ah oui, là, pas moi, je te dis le hype. la masse des retail, elle est pas du tout encore là. Ouais, Surtout mais sur ouais, hype. ouais. Là, c'est clair. Là, j'ai besoin juste que le hype range, histoire que Buddy performe là. Parce que là, Buddy, ouais, je pense qu'il y a bon. Il peut bien atteindre les 30 millions market cap. Il est à 16 millions market cap. Ça fait un petit fois. Ouais, c'est pas fois 2, ça fait un plus du coup. C'est ce que tu as racheté hier, ça, Buddy, hein. Ouais, Buddy, je l'ai racheté hier. Ouais. Bah, j'avais déjà acheté. Je vous avais parlé au Crypto Talk quand il était à 3 millions. Mhm. Il est monté à peu près à 20 millions. Et après, entre 20 millions et 12 millions, j'ai commencé à vendre. Ça, c'est la base, vendre. Hmm. Bon, Bon, tu as j'avais déjà fait un vendu. x4, Ouais, c'est x5, hein, toujours c'est des énorme, hein. profits, ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça, j'avais fait x4, x5 sur quand même 5000, tu vois, c'était bien. Et là, je re-rentre pour essayer de la jouer aussi jusqu'à 30 millions et voir comment si ça continue. Vu que c'est le premier meme coin de Hyper Liquide EVM, mais il n'y a pas encore beaucoup de gens dessus, du coup, je me dis, c'est un bon bet à jouer. Bon, ça vaut la peine, hein. C'est un peu comme Ouais. de prendre chaque fois les best picks dans chaque narratif. Comme ça, tu mises sur ce qui a le plus de chances de capter de la valeur, quoi. Exact, exact. Bah, c'est ça ce que je fais là. Moi, j'ai vu qu'on est en ATH et qu'il y a Aleph qui nous rejoint. Il vient que quand il y a des ATH, lui, hein. Il est là, là? Ouais, mais moi, c'est la base, les gars, ça. J'ai plus de mur à la maison, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, je m'accrochais nulle part. Et puis là, je vois que ça fait ATH. Je me dis, bon, vas-y, Tu te connectes, quoi. je peux enfin lâcher le mur. Ça vaut la Non, peine. mais ces derniers temps, le jeudi, j'arrivais jamais à me connecter. Et là, du coup, normalement, j'arrive à me connecter pendant 35 minutes. Donc, je suis bien. Ok, du coup, on parlait de quoi de Body que je vous ai dit. Après, gros, là, j'essaye vraiment de chercher. Il y a j'ai mis, mais pour tester, c'est Jelly. Oula. Vraiment, c'est un truc un peu. Déjà, quand tu entends le nom, tu te dis, ça va pas être la monnaie de demain, ce truc. Ouais, Ouais, en fait, il y a pas mal. J'ai vu un gars qui fait une analyse dessus. Il a dit qu'il y a pas mal de way qui contrôlent la supply. Et du coup, c'est plus. Vu qu'on part dans une optique montée, bah, je pense qu'ils vont le faire pousser en fait. Je vais vous partager. Mais j'ai vraiment mis, genre, vraiment pour tester. Hein, c'est pas beaucoup de thunes et tout. Mais en fait, c'est le token qui me mettait en risque hyper liquide en fait, au cas où. Je sais pas si vous vous rappelez quand il y avait eu le FUD sur Hyperliquid avec un token que Hyperliquid était en train de shorter, il perdait 15 millions.
Ça me dit quelque chose, mais je me rappelle plus très bien. Ouais, c'est ce token-là en Jelly. Jelly Jelly, je pense qu'il a de la chance parce que il est enlevé des futurs. Il est Ah plus ouais? sur le... Et il est pas sûr. Binance, je sais qu'il avait listé. Ils ont enlevé de BitGet au moins. Hmm. Et ça fait pousser les prix vers le haut, je pense. Ok, attends. Ah, ouais, parce que je sais qu'il est sur. Ah, ils l'ont enlevé sur Binance aussi. Hmm. Ok. J'allais dire ça, mais j'avais un petit doute. Ok. Après, dès que tu as un petit pump, une journée, tu peux te sortir. Il Ah ouais, fait je vais essayer 50-100%. ouais, je vais essayer de la jouer comme ça en fait. Tu prends profit. Mhm. Il y a pas Mais mal de jours et ça pump d'un coup. il y a quoi d'autre? 400% en un jour. Oh là là. Après, moi, je joue toujours au Vine. Hein. Vine, c'est la tier la plus jolie que je la vois toujours, mais elle montrait mon escalier. Vine? Vine, ouais. C'est celui qui me dit que c'est le gars de derrière, c'est une IA. Ouais, c'est une Hein. IA, je pense. Hein. Bah, moi, je la joue, hein, tu vois. Celui-là, par contre, je l'ai fait belle parce que j'ai acheté. Je l'ai toujours vendu en x2, mais ça n'a jamais fait plus de x2. Ah, ça monte et ça redescend. Ok. Ouais, en fait, ça fait des escaliers, Et mais ça, ouais. escaliers qui montent. Ouais. Hein. Moi, je le short quand il monte. Ouais, bah là, tu peux le jouer, mais après, franchement, là, je suis en train de vraiment de chercher celle qui a des momentum. Par exemple, le momentum à l'heure actuelle, c'est Init. Crypto. Je crois il y a deux crypto talk, je vous ai parlé, il était à 50 centimes. Là, il est monté à 1,50 x 3. Ouais. Mais en fait, c'est qu'il a vraiment le momentum du sens parce qu'il est sur Binance et il est soutenu par CZ en fait derrière. Et il n'a pas beaucoup de tokens en circulation pour le moment. Et c'est un truc où je check, hein, parce que là, franchement, vu que j'ai pas mal de cash, que je suis sorti de tous les altcoins, là, j'essaye vraiment de voir quel choper, mais je me dis, est-ce que le week-end Bitcoin va ranger et les altcoins vont péter, ça, je sais pas. J'ai l'impression que je suis en train de je FOMO pas, je sais pas. Bah, le truc, c'est que c'est mitigé. C'est le FOMO juste sur le BTC et sur le reste, ça stagne, quoi. Ouais, je me dis, est-ce que tu vois, tu as le BTC qui range et après les autres, ils vont partir ou ça va? Moi, je pense que c'est vraiment le début parce que si tu regardes, tu te rappelles, il y avait le toolbox là avec les 26 indicateurs. Là. Pour Ouais. l'instant, il y a qu'un seul indicateur qui est ouvert et tous les autres sont encore au rouge. Donc, on n'est pas vraiment dans cette tendance où c'est qu'il y a tout le monde qui se précipite et tout, tu vois. Ok. Mais par rapport au halving, à la date de halving. Pas que. Il y a le halving, le nombre de jours, normalement, on est toujours dans les 500 et quelques jours après le halving pour que le BTC fasse le top. Mais après, après, il y a des vagues différentes entre les liquidités, si elles se déversent sur Ethereum, sur les alts, les narratives et tout. Mais pour l'instant, on n'a encore aucun indicateur qui a flashé. Donc, à mon avis, c'est juste le début de la reprise. Et puis maintenant, il faut voir si derrière, le retail y suit. Et est-ce qu'il aura encore de l'importance, le retail? Parce que là, comme tu vois les institutions qui achètent en DCA en mode à coût de centaines de millions, c'est d'autres gros joueurs qui rentrent dans le jeu, tu vois. Donc, est-ce que même le retail, il va avoir un impact sur le prix à venir? Je sais pas, tu vois. Ah ouais, on verra, hein, parce que. Ah Et ouais, en ouais, vas-y. parlant d'altcoin, qu'est-ce que tu penses de Cookie DAO, c'est le truc d'agent IA là? Bah, en fait, moi, je suis en train de le surveiller, hein, parce que ça fait. En gros, c'est que, tu vois, eux, ils listaient les trucs des agents au moment quand Ouais, c'était la mode. Et du coup, là, ils exact. passent en mode Kaito, en mode. Ils veulent aussi partager les mindshare, c'est-à-dire la présence des projets ou des influenceurs sur Twitter, tu vois. Hein. Ouais. Et ils veulent faire en mode Kaito. Et Kaito, si on le voit, on le compare, tu vois, c'est-à-dire Cookie est moins surévalué. C'est-à-dire il a un potentiel plus conséquent par rapport à Kaito, tu vois. Enfin, je l'avais vu à 0,09 et puis bon là j'ai vu là il est à 0,23, il a commencé à bien. Ouais, mais gros, moi aussi, je l'ai sur. Bah là, hier soir, je voulais l'acheter, je me suis dit, bon, il va corriger un petit peu plus, et bah non, il est parti. Ouais. Bon, à 0,09, j'avais peur de l'acheter, tu vois, ça faisait peur la charte à ce moment-là, tu vois. Mais c'est vrai que là maintenant, après, je sens que c'est le truc ultra volatile, c'est ultra dangereux, tu sais, ils savent pas quelle direction ils prennent réellement, ça c'est le truc. Ouais. Bah après, si tu le compares avec Kaito, franchement, t'as encore de la marge, hein, tu vois.
C'est un bon truc, quoi. Je Ouais, l'ai je pense que c'est un bon truc à suivre. Ouais. dans ma watchlist. De toute façon, on a notre spécialiste Praxi des agents IA qui est de retour. Putain, il revient aussi. Ouais, il est là. Hein. Quand il y a les ATH, ils sont tous là. Il y a tout le monde qui est là. Mais les gars, quand t'es full altcoin, tu sais que ton wallet prend un divisé par 6, vaut mieux être loin, tu vois, pendant quelques temps, tu sais. Puis quand ça revient, tu reviens. C'est comme ça la vie, sinon tu meurs, gros. Tu peux pas tenir, tu sais. C'est vrai. C'est vrai. On Quand t'es t'entend pas. 80% BTC, tu peux faire des crypto-talks, t'es détente, tu vois, ça va, tu sais. Mais quand T'es serein. t'es serein, mais quand t'es 50% alt, c'est plus compliqué aussi, c'est ça la réalité, tu vois. C'est vrai. Ah, d'ailleurs, avant d'oublier, hier, j'ai fait un withdrawal, comment ça Ouais. s'appelle? Un retrait. Un Un retrait. retrait sur Kraken, ouais. Pour acheter le McLaren. Ah oui, j'ai retiré 50 000. Ça s'est passé en quelques secondes. Ouais, ça, tu le reçois direct si tu le fais en plus au Ouais, début de la journée. Et t'as eu ouais, quoi? 1 euro de frais, c'est un truc comme ça? 1 euro de frais, ouais, parce Ouais. que j'ai retiré 1 C'est euro. ouf, Ouais. hein, c'est ouf. Ah Du ouais. coup, quand j'ai déposé du franc suisse, je me rappelle que c'était rapide, c'est dans les 1-2 heures. Et là, le retrait, c'était dans quelques secondes, même pas 1 minute. J'ai direct les messages comme quoi j'ai reçu de l'argent dans mon compte bancaire. Ok. Donc ça, Ah, c'est chouette, ouais. Franchement, c'est propre que tu puisses rentrer et sortir des grosses sommes sans problème avec le moindre frais. Moi, c'est pour ça que là, j'essaie de passer, de vendre en fait dès que le Borg sur Swissborg, là, il aura pris un peu plus de valeur, je m'en sépare. Je perdrai mon grade avec les 0,5%. Mais derrière, après, sur Kraken, les taux de change quand tu vends et achètes du BTC, c'est que dalle, tu vois. Et en plus, si derrière, tu peux retirer des grosses sommes avec seulement 1 euro de frais, c'est tout gagnant, quoi. c'est propre. C'est très propre. Toi, Audric, toi, t'entends pas des personnes en train de parler de Bitcoin, hein, à part les personnes qui sont dans la crypto. Quand là, en ce moment, tu dis? Ouais. Non, bah hier, il y a un gars, il m'a parlé, il m'a dit, ah, il se passe quoi avec la crypto? Il avait un peu remarqué que c'était un mec qui avait acheté en 2000. Il avait acheté, tu sais, un peu quand il y avait le bull run 2021, puis après, il s'était fait démonter, et puis il avait vendu. Enfin, tu sais, genre le bon retail comme on les aime, tu vois. Ouais. Et puis, j'avais pas l'impression que c'est. En fait, moi, j'ai quand même la sensation que pour la plupart des mecs qui sont pas dedans, ils ont l'impression que maintenant, c'est devenu un truc de riche, un peu. Tu sais, dans le sens où le Bitcoin est super élevé, tu vois. Quand le Bitcoin était à 20 000, bah ok. Maintenant qu'il est à 110 000 $, bah la plupart, ça les freine un peu. Et je pense que les retails, ils viendront que s'il y a une sorte de alt season qui démarre. Parce que c'est les alt season qui font de la pub. Tu sais, Ouais, c'est vrai. quand sur TikTok, Insta, ils vont voir des mecs qui vont dire, ah, j'ai fait x10 grâce à ça, je viens de gagner 200 000 grâce à ça, tu sais. C'est ça qui a attiré la masse en pure réalité. Mais maintenant, l'autre truc qui me faisait dire aussi que peut-être qu'il y aura moins de retail, c'était que je trouve qu'en 2021, il y a eu en même temps la période des infopreneurs, tu sais. Genre, en même temps, il y avait le boom des influenceurs, tu vois ce que je veux dire, tu sais, sur les Mhm. réseaux sociaux. Maintenant, les influenceurs ont beaucoup moins de crédit. Et je trouve qu'à l'époque, tous les influenceurs, eh ben, ils partageaient des altcoins, même les gars qui n'avaient rien à voir. Tu vois, même les gars de télé-réalité, t'as coup, ils te balançaient des monnaies, tu vois. Et Mhm. du coup, ça faisait venir plein de retail. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette hype-là. Je sais pas si tu le vois, mais. Bah Et du là, coup, franchement, ouais, c'est et du vrai. coup, je vois pas trop de. Je t'avoue que moi, dans les établissements et tout, je vois pas trop Ouais, justement, je suis d'accord, hein. de C'est mecs très lambda calme. qui me parlent, tu vois. Mais par contre, c'est marrant ce que tu dis par rapport à. C'est devenu un truc de riche. Et ça me fait penser justement, je ne sais pas si vous avez vu la news passer par rapport au BIP 177, là, où c'est qu'ils veulent redéfinir les unités de Bitcoin, justement, parce que de dire. On parle de Bitcoin pour un Bitcoin et de Satoshi jusqu'à 100 millions de Satoshi pour faire un Bitcoin. Ouais, Et ils voulaient modifier pour dire justement que ça soit plus accessible et plus compréhensible pour les gens, ouais. de mettre que un Bitcoin, ça devienne un BTC et qu'un BTC, ça soit 100 millions de Bitcoin. Mais du coup, ça changerait par rapport à ce qu'on dit 21 millions de Bitcoin, pas un de plus. Bah, du coup, au niveau de l'appellation, ça serait complètement faux, quoi. Ça serait complètement nouveau. Mais je Mm. pense qu'ils vont devoir le rendre plus Bah, accessible. je pense aussi, hein. Oui, mais Après, si tu expliques que Satoshi, c'est les centimes, les gens, ils comprennent, quoi. Ouais, ouais. Mais après, peut-être le Bitcoin plus tard, ça sera un truc un peu de riche tout le temps, c'est entre guillemets, c'est dans la vision des gens, mais qu'il y aurait plein d'autres monnaies qui émergent et qui seraient beaucoup plus accessibles pour la masse. Et c'est Ouais. ça qui dit qu'en fait, il y aurait besoin d'une alt season pour. Moi, je pense, en tout cas, il y aurait besoin d'une alt season ou d'une nouvelle dynamique pour faire venir les retails à proprement dit. Et je pense que le BTC sera toujours poussé au final par les institutions. Tu vois, en gros, les institutions poussent le BTC et puis les retails poussent les alts. Mais ça serait le scénario idéal. Mais quand tu vois le Bitcoin à 110 000 et que tu vois l'Ether à 2500. Bah, il y a un truc auquel on n'est pas. Enfin, c'est nouveau pour nous un peu ça, tu vois. Il y a un truc qu'on n'est pas habitué. C'est quand que l'argent va sortir du Bitcoin pour aller sur les alts. C'est ça la question que les gens se posent, quoi. Si elle va sortir, parce que. C'est ça, maintenant tu as carrément le 12, mais avant tu l'avais pas. Tu vois, il y a 6 mois,
moi, j'étais sûr que ça allait faire BTC, alt, shitcoin, tu vois, un peu dans le délire. Bah, c'est les Et même, ETF qui ont changé un peu la donne. Parce ouais, que l'argent qui rentre dans les ETF, c'est pas de l'argent qui est aussi, on va dire, liquide et qui se déverse en interne des cryptos. C'est le fonds qui achète des cryptos et puis ensuite qui vend justement ces ETF. Mais les gens qui les vendent, ils vont pas forcément switcher direct sur une autre crypto, comme si tu étais sur Binance ou n'importe quelle plateforme, quoi. ouais, exact. Mais moi, je pense, pour revenir au Satoshi, je pense que ça va être comme l'or. Hein. Tu as le kilo d'or et tu as Le pas, mais l'once les grammes. ouais, Ouais, là-bas. l'once, ouais. Hein, Ouais. l'once. Du coup, ça va être le BTC et le Satoshi. Tu vois. À l'heure actuelle, un Satoshi vaut 901 Satoshi. Non, $1 vaut 901 Satoshi. Mais Ouais, même, puis vous ça ne trouvez pas qu'il y a un petit peu un retard de technologie? Tu sais, on prévoyait en 2021 que tout à coup, en fait, la blockchain s'intégrerait dans beaucoup de domaines, tu vois. Le côté blockchain, c'est dans beaucoup d'entreprises et tout. Puis tout à coup, tu as l'IA qui a débarqué, puis maintenant, on parle beaucoup plus d'IA en termes de tech que de blockchain, genre. Je sais pas si vous le ressentez, mais genre, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que les gens parlent beaucoup moins de crypto tout court depuis qu'il y a eu l'intelligence artificielle aussi, tu sais. Bah, c'est Ah le oui, cas, c'est mais clair. après, le truc, c'est que les entreprises qui développent des systèmes qui sont fondés sur la blockchain, ils font pas de bruit pour l'instant. Le but, c'est celui qui va réussir à lancer son produit sur la blockchain, enfin, d'avoir blockchainisé. Déjà, il faut voir si ça a un intérêt, parce que la plupart des entreprises, ils se disent, mais en fait, la blockchain, nous, on préfère avoir un autre serveur en interne. On n'a pas besoin de mettre nos données sur une blockchain, tu vois. Mais Ouais. dès que tu as un outil où c'est que tu auras vraiment la nécessité ou l'utilité d'avoir une blockchain, bah derrière, le problème, c'est qu'il te faut le soft, il te faut les ingénieurs qui connaissent, ça prend du temps, tu vois. Donc d'ici là, quand on parle d'AI, on parle plutôt de ChatGPT, toutes ces choses-là. Et il y a plein d'autres outils qui sont beaucoup plus accessibles. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ça sous les feux des projecteurs et qu'on ne parle pas forcément de la blockchain, quoi. Ouais, exact. Non, mais après, il y a la tokenisation, hein, franchement, pour l'applicatif, hein, pour le grand public. À mon avis, que ça va. Tu dis quoi pour le RWA? Ouais, les RWA. Après, vraiment, comme tu dis, hein, ça reste vraiment dans le back-end, on peut dire. C'est vraiment un peu caché. Après, il n'y a pas encore vraiment des applications mainstream. C'est plutôt des applications pour les gars qui sont dans la crypto, mais c'est très limité encore. Et sinon, tu as des applications DeFi, hein, que ça reste à du load, des trucs pour prêt, des empreintes et des stratégies de Ouais. rendement. Mais moi, je pense que ça va vraiment passer un cap avec le gaming, tu vois. Je pense que dès le moment où le gaming mainstream un peu, dès qu'il y aura un jeu mainstream qui va utiliser un système de token ou de blockchain qui va vraiment bien marcher de sa haute échelle, je pense que là, ça va un peu démocratiser le truc, Hmm. tu Ouais, je vois. vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en attendant, vu que c'est vrai qu'il n'y a pas ça, en gros, ça en parle. Je pense que c'est suivi, mais tu sais, par exemple, c'était FIFA, ils avaient passé à eSport, en gros, le droit de faire FIFA. Et en gros, FIFA l'a retiré à eSport. Donc maintenant, le jeu de foot s'appelle eSport, il s'appelle plus FIFA. Et du coup, le Mhm. dirigeant de la FIFA, il avait dit il y a 2 ans, ah bah non, on va créer notre propre jeu de foot. Et en gros, qui sera lié à du Web3. Et puis en fait, ça avait fait beaucoup de bruit. Et puis les gars disaient, putain, ça va être la nouvelle génération. Mais pour finir, il n'y a toujours rien qui est sorti. Puis au final, je suis même pas sûr qu'un truc va sortir un jour, tu vois. Ça fait que de Mhm. parler, mais il n'y a rien. Ça parlait de GTA 6, peut-être qu'ils intégreraient du Web3, on sait toujours pas. Et je me dis que peut-être que ça va amener un truc un peu grand public. Mais moi, en tout cas, la masse, là, j'ai pas l'impression qu'ils connaissent mieux la crypto qu'il y a 3 ans. Tu sais, les fondamentaux, ils les connaissent pas. Ils savent pas forcément mieux utiliser les blockchains. Je vois pas plus de gens qui savent utiliser des wallets. Ouais. Peut-être je me trompe, hein, Bon, mais ça j'ai sera les j'ai vraiment. nouvelles générations, peut-être, parce qu'après, le problème, c'est aussi est-ce que tu as le temps, tu as l'envie ou la nécessité d'en apprendre plus. Après, justement, je pense aux futures générations et via peut-être le gaming, comme tu dis, qui vont devoir comment dire, utiliser plutôt ces applications Web3, l'IA, etc., la blockchain, via peut-être des jeux, justement. Et eux, ils seront nés dedans, donc ça va être beaucoup plus Ouais, simple de ouais, comprendre comment ça fonctionne. De toute façon, c'est vite vu. Quand tu vois dans les jeux vidéo, euh, tu regardes des Counter-Strike ou des jeux qui sont assez populaires, où c'est que quand tu as des items en jeu qui ont une vraie valeur en ouais, dollars et qui se vendent à des centaines de milliers, voire en millions ouais, sur bien des sûr. marketplaces, pour les utilisateurs du jeu, pour eux, ils comprennent la valeur d'un item virtuel, tu vois. Et pour eux, la passerelle pour passer sur une crypto, même si c'est pas virtuel, la plupart, dès que tu as du proof of work, proof of stake, tu as quand même une création qui se fait avec une preuve soit d'énergie, soit d'enjeu. Et dans tous les cas, ben, ils arrivent à assimiler cette valeur avec de la vraie valeur finalement. Alors que pour des personnes comme nos parents qui sont beaucoup plus âgés ou quoi que ce soit, pour eux, c'est déjà un concept qui est déjà dur à comprendre. Et puis après, ben, il faut encore le temps et tout de s'y poser pour apprendre. Donc c'est vrai que ça creuse l'écart, quoi. Ouais. Et après, nous aussi, on est faussés parce que nous, on est en Europe. Et puis peut-être que, tu vois, par exemple, en Asie, je sais que ça se démocratise beaucoup plus rapidement qu'ici. Euh, tu vois,
C'est ça aussi, après, il faut voir Mais dans les autres pays comment ça ils connaissent pas, ils connaissent beaucoup hein, les cryptos, les Asiates, selon ce que je vois moi. Bah, moi, j'avais des gars, ils sont allés jouer des tournois de poker là-bas où c'était des gros gains et en fait, ils payaient que en crypto. J'étais assez surpris. Genre, le gars, il avait gagné plus de 100 000 francs et c'était des vrais tournois officiels faits par des grosses marques et tout. Et c'est le seul continent où ils avaient l'interdiction de payer en fiat. Donc, du coup, ils payaient en crypto. Donc, en fait, le gars, il était obligé de lui apprendre comment ouvrir un compte en crypto. Et là-bas, ça se démocratise vachement, hein. Ok. Donc, après, je sais pas, en vrai, il faut suivre. En gros, moi, je pense que, tu sais, ça peut aller vite. Hein, ChatGPT a démocratisé l'IA en 6 mois, tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il suffit qu'il y ait un truc pour tout changer. Mais en gros, il faudrait du mouvement sur les alts pour faire venir les retail, je pense surtout. C'est ça qu'on attend, en fait, un peu. Ouais, et puis il faut être patient parce que si tu Ouais, regardes, là je l'ai pas devant les yeux, mais tu sais, la courbe d'adoption pour toute technologie, tu vois au début qu'il y a vraiment pas des initiés, ouais, mais des précurseurs. Après, tu as des gens qui s'y intéressent un petit peu. Et puis en fait, la masse, elle rentre beaucoup plus tard, tu vois. ouais, carrément. Et puis c'est qu'une fois qu'elle prend, ben, ça peut être soit parce que tout d'un coup, tu as une application, genre un truc qui est utilisé par des milliards de personnes, je dis au truc ou bol, Facebook ou comme ça, et du coup, tu as un truc intégré, un wallet intégré qui est vraiment intuitif, la même chose que quelqu'un qui gère son compte en banque via une appli sur son téléphone. Bah, dès ce moment-là, en fait, ça devient connu de tout le monde. Et puis ça ouvre en fait cette passerelle à pouvoir rentrer sur ce monde des plateformes et tout. Et puis et là, même d'ailleurs par rapport à ça, il y a énormément d'enjeux entre les banques et les plateformes. Parce qu'actuellement, les plateformes crypto, elles deviennent gentiment un peu les banques de demain pour tous ceux qui ont des cryptos, tu vois, pour trader, pour faire des changes. Mais aujourd'hui, les banques, elles sont en retard et elles veulent, à mon avis, prendre cette place de leader au niveau des plateformes. Parce qu'imaginons, ils voient, eux, l'argent qui transite de leurs comptes sur des comptes de plateformes crypto et ils se disent, mais en fait, si nous, on propose tous ces services, l'argent, elle resterait dans nos poches. On toucherait des frais de commission pour passer en gros de monnaie fiduciaire à crypto. Et en fait, tu n'aurais même plus besoin d'aller sur un échange, tu vois. Ouais. C'est, Non, c'est euh, vrai. Ça prend du temps, tu vois. Il faut juste qu'ils développent les infrastructures. Il faut que les gens, soit ils soient comment dire, intéressés, soit qu'on leur impose sans même qu'ils le sachent l'utilisation des cryptos ou de la blockchain ou de l'IA. Et puis droit derrière, après, c'est juste une question de temps avant que la masse, c'est snowball, quoi. Ça vient très vite. C'est vrai. Ouais, j'ai un truc à vous partager aussi, un petit truc vraiment petit. Je sais pas si je vous ai partagé, mais on sait jamais. En fait, c'est une collection NFT, les gars. Du coup, à tout moment, c'est de la merde. Mais on aime bien revenir dans la merde. Retourner dans la merde, en fait. En gros, c'est assez simple le concept. Je le partage, tac, tac. Ok. En gros, c'est une collection NFT, mais vraiment, ça coûte presque rien. Mais le but, c'est que, en fait, derrière le créateur de cette collection NFT, en fait, c'est un trader. Et du coup, il trade sur Hyperliquid. Et du coup, les gains réalisés avec le trading et les fees générés par le Vault sur Hyperliquid, il est renversé chaque trimestre, si je ne me trompe pas, ou chaque semestre, il faut revérifier, aux détenteurs de ces NFT. Sachant que maintenant, son Vault vaut plus de 100 millions. 100 millions, je dirais, plus de 100 000. Pour, En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est toi le trader qui a lancé ce truc. non, si seulement gros. Attends, je vais te montrer Discord. Salut les gars. Et Lolo, Et Désolé vu du que je- retard. Salut. pas de souci. Attends, je vais vous montrer alors. Il est où son Vault? Ah, il est là. Et toi, tu as acheté un NFT de cette collection? Mais moi, j'en ai 10, gros. Attends, j'ai envoyé là. En fait, c'est son Vault. Et à l'heure actuelle, en TVL, il est à 105 000 $, sachant il tradait uniquement du BTC, du Hype. Après, il joue avec la trésorerie des NFT pour performer le marché, tu vois. Ah, ok. Du En coup, fait, avec l'argent généré, il arrive à l'utiliser en fait pour faire du rendement, quoi. oui. Et après, en fait, ça, c'est accumulé dans une trésorerie pour ensuite faire une répartition aux détenteurs de l'NFT, tu vois. Et vu que je me dis, bon, ça coûte presque que dalle, tu vois. Après, moi, j'en ai acheté pas mal à un dollar, je veux dire, un hype. Un hype à 2 hype, j'en ai. Et du coup, je me suis dit, on sait jamais, tu vois, il y a pas beaucoup de NFT. Il y a 1000 NFT à peu près. 1000 pièces d'NFT. Mais du coup, là, juste un truc, je vois, il a une position BTC 40 fois avec 3 BTC, c'est ça? Ouais, il a fait un levier. Ouais.
À presque 140. 140. Ça craint un peu. À vous de voir, hein, mais moi, je sais que je le suis pas. Ça fait un mois. Avant son volt, quand moi j'ai rejoint, son volt, il était à 30 000. Tu vois. Après, tu vois son pass mount return, tu vois ses stats. Tu vois un peu Il est, l'historique, quoi. ouais, il est un peu près à 300%. Bon, en tout cas, j'aime bien le nom. Il l'a bien trouvé au lieu de Perfect, Purefect. Perfect 4. Perfect 4. Ouais, Il a joué sur le jeu de mots, mais c'est pas mal. ouais. Et voilà, ouais, je me suis plus rappelé si je vous avais partagé ça. En général, ça, c'est quand on a trop d'argent qu'on commence à diversifier sur les NFT et qu'on veut en perdre un peu. Ouais, je me dis au cas où, tu vois, parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de détenteurs, tout ça, et vu qu'il avait déjà fait une répartition auparavant de 50 hype, tu vois, il avait fait, non, excuse-moi, pas de 50, de presque 100 hype pour les détenteurs. En gros, bah, si j'avais dit, j'aurais reçu quoi? Un hype peut-être? Ouais, bah, tu vois à peu près le délire, en fait. Vu qu'il a déjà fait les répartitions et tout, je pars du principe que le gars il va continuer à le faire, tu vois. Et vu qu'on rentre dans une phase de bull run, on peut dire, pour les altcoins, bah, vu qu'il c'est un trader, ce que je vois qu'il fait des bons retours, alors du coup, je pense que les détenteurs vont gagner pas mal et il est connu aussi dans la communauté hyper liquide aussi. Mais on verra, hein, c'est à tout moment où je me pète la gueule. Et après, c'est non plus, j'ai pas investi énormément. En total, c'était quoi? J'ai mis 500 pour voir à peu près. Et aujourd'hui, ça donne quoi? T'es à combien? Je suis à 500 aussi. Ça n'a pas bougé le prix, à part. Mais tu n'as pas reçu des... Bah non, puisque Non, c'est tous parce que les moi, semestres ou trimestres, je sais ouais, plus. c'est. Ah, Enfin, non, moi, je suis arrivé après la première, la distribution, tu vois. Là, la prochaine distribution, c'est fin juin, si je ne me trompe pas, le mois qui vient. hmm, Ah oui, voilà, à l'heure actuelle, il y a 1006 hype sur la trésorerie. ok. Donc ça va être divisé sur les followers Bah, de manière de ceux, proportionnelle enfin, par ceux qui holder. ont des... Ouais. Ouais. Et Mais il y en a bon, combien? il y a 1111 de NFT. Aldor? De NFT. Et de holder, est-ce que je peux savoir le nombre de holder? En fait, c'est un peu comme une levée de fonds ce qu'il fait, parce que du coup, il crée un NFT, les gens investissent dans ces NFT, donc ça lui rapporte de la liquidité. Avec ça, il prend une position BTC levier x40, et en fait, Par avec exemple, ouais. les gains qu'il fait avec, bah, il les redistribue à la communauté, quoi. Ouais. Ouais, c'est une sorte de... Ouais. Et après, lui, il gagne aussi, hein, tu vois. Il prend une com, ouais. Ouais, il prend des coms et tout. Bah oui, c'est tout l'intérêt. Attends, je suis en train de voir combien de holder il y a. Bah, franchement, le concept, il est sympa, parce que ça lui permet d'avoir, comme d'emprunter de l'argent, finalement, mais Ouais. sans avoir vraiment en emprunter. En fait, ça se joue sur la confiance, et puis les gens, ils peuvent mettre... le NFT le moins cher, il est à combien, là? Le moins cher, il a 2,1. C'est-à-dire, alors, 60 balles. Ok. C'est, en fait, il passe à côté de la loi Il contourne, ouais. d'avoir, ouais, il contourne la loi pour pouvoir, comment dire, trader sans et avoir des clients sans devoir avoir un certificat et tout le nécessaire derrière. En fait, genre, c'est ce qu'on voulait faire nous avec les shorts. Bah, lui, il a trouvé le moyen de le Exactement. faire avec les Il a NFT. trouvé moyen de le faire. Ouais, voilà, quoi. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas énormément holder à part ça. Je suis en train de voir, je crois, à tout péter, on est 230. J'arrive pas à Ouais, mais bon, trouver. toi, t'as dit que t'en as acheté combien de NFT? J'en ai 10. Ouais. Bah après, vu en fait le montant que c'est, tu vois, le prix, il est à quoi? 2 balles, pas 2 balles, 2 hype. Il n'y a pas beaucoup listé, hein. Et en fait, tu montes vite. Tu passes à l'heure actuelle, qui sont dans les prix à 2 hype, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tu vois, et après, tu passes vite à 3, et après, tu passes à 6, après, tu passes à 9, et après, c'est 78 hype. Ouais, je vois le panda là, le chat Ouais. panda là. Ouais, tu vois, après, voilà, moi, à tout moment, en fait, il se casse avec la caisse, tu vois. Ouais, après, bah, ça joue un peu sur la confiance. Et puis après, c'est pour ça que tu dis il faut regarder l'historique. Mais le mec, il peut très bien se barrer du jour au lendemain. Ouais, ça, Ouais, ouais, tu vois, c'est que. En fait, ce truc, c'est la chance qu'il a, c'est qu'il n'y a aucun contrat derrière. T'achètes son NFT en connaissance des risques, quoi. C'est ça. Ouais. Bah, en soi, tu vois, à tout moment, en fait, le gars, il part comment dire, avec un mood positif, c'est-à-dire il veut se construire une,
Il veut renforcer en fait son image auprès de la communauté hyper liquide, tu vois. Et du coup, plus il va faire bénéficier à ses détenteurs, plus il va se faire connaître. Et du coup, il va agrandir son réseau. Soit il est comme ça, ou soit il dit, bon, vas-y. Après, bon, gros, tu mets 1 million sur la table, c'est sûr Ah ouais. qu'il se marie. Hein. Ouais, faut pas, ouais. Ouais. Mais bon, après, c'est bien pour la personne qui veut aussi s'exposer à levier sans trop en avoir les connaissances, les compétences et tout. Ben, tu achètes son NFT, puis finalement, indirectement, tu t'exposes à une position en levier, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais on verra. Hein. Je vous tiendrai au courant à tout moment, les gars, si c'est un bon. À Si tout ça se moment, je passe me. bien, ou si tu vas accrocher À les tout. murs avec Ouais, Aleph. Ouais, aussi c'est un rug pull. ouais. À tout moment, en fait, j'aurais dû bien mieux m'acheter une Play 5 que ça, quoi. Ouais, parce que s'il commence à perdre ou qu'il commence à se dire je performe mal, bah, il se barre avec le reste. Ouais, bah oui, c'est clair, c'est le risque, hein. Je vais Ou pas te peut-être que mentir. dans Hein. 3 mois, tu repars avec une play gratos, quoi. C'est ça aussi. Ouais, j'avoue. Et voilà, ouais, il y avait ça que je voulais vous partager. Et aussi que ça, une petite news assez bullish que je l'ai vue hier, que mardi, la Chambre des représentants du Texas avait accepté le projet de la réserve stratégique de BTC 21. Attends, je vous lis, hein, parce que moi j'ai le texte sous les yeux. La Chambre des représentants du Texas a adopté mardi le projet de loi SB 21 sur la réserve de Bitcoin aux deuxième lecture pour 105 voix contre 23. En gros, il y a une forte soutien bipartisan pour les stratégies du Bitcoin pour l'État Texas. Un de plus. Un de plus. Ah, il ne faut pas oublier, le Texas, c'est limite, il peut concurrencer la France. Hein. Ouais, c'est pas faux. Avec du pétrole et puis avec des Américains au lieu des Français. Et bientôt Burger au Eh Texas oui, aussi. Hein. bientôt Burger. Yes. Tu pars quand d'ailleurs là? Aïe, C'est aïe, dans aïe. combien? C'est bientôt là. Lundi, là. Ouais, je pars lundi. Yes. Tu pars lundi. Wow. Ouais. T'as hâte. Il va voir le Ça poteau va. Sailor. Ouais, bah écoute, ouais. Bah ouais. Du coup, Bah ouais, je pars lundi, puis je reviens le 22, donc. Ok. Et dans ton entourage, niveau Bitcoin, mot crypto, rien à voir. Il n'y a pas ta grand-mère qui t'a appelé, un truc du style? Ah, pour l'instant, non. Personne parle de Bitcoin. Non. Ouais, moi non plus d'ailleurs. J'ai juste croisé un mec hier dans l'ascenseur qui avait l'air de trader. J'avais l'impression qu'il ouvrait un short. Ouais. En crypto? Ouais. Enfin, j'ai vu un mec, je pense qu'il était sur l'Ether, il avait des niveaux d'achat, de vente. Enfin, il avait les niveaux de support et de résistance sur son graphique. Ok. Et c'est aujourd'hui Pizza Day, non? Ouais. Oui. Tu vas aller manger une pizza, gros? Yes. Non, mais t'as dit, c'est la première fois du coup qu'il a payé sa pizza plus de 1 milliard, c'est ça? Ouais, c'est la base. Hein. Ça fait C'est cher beau, la ça, hein. pizza. Hein. 1 milliard 100 millions la pizza. Hein. Putain. Mais lui, il s'est jamais tiré une balle, ce gars, je comprends pas. Il y a des mecs qui se suicident parce que leur femme le quitte et tout. Et ce gars, il est là, il vit toujours dans. Enfin, il est solide en vrai, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est vrai. ouais, Il y a mais toujours il les a 20. sûrement plein d'autres BTC, tu vois. Parce qu'il Franchement, a fait ça à la respect. base pour faire de la publicité pour le BTC, pour faire la première transaction et tout. Donc, Ah, donc il en avait d'autres. Ouais, c'est vrai. donc ouais, c'est il pas a faux. dû vraiment. C'était pas un all-in. Il Quoi. les détient toujours. Ça, c'est la bonne question. Aucune idée. Mais moi, j'aimerais Mais- savoir maintenant le mec à qui le mec qui a vendu les pizzas. Est-ce Ben, qu'il les lui, a il a gardées? perdu la clé depuis longtemps, laisse tomber. Le gars qui a vendu les pizzas, c'est sûr, il est out Ouais. depuis longtemps. Parce que pour lui, Ouais. c'était l'argent de une pizza, tu vois, il s'en battait les couilles en fait, le gars. Ouais. Putain, c'est ouf, gros. Hein. Ouais, c'est vrai, en fait, à tout moment, il a caché autre vite. Il a dit, bon, vas-y, ça t'appelait les 100, gros. C'était énorme. Hein. Bah oui, T'avais bien 10 sûr. Bah, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est vrai, j'ai mangé une pizza. Hein. Mais en plus, je crois que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Je crois que c'est un type qui a envoyé des BTC à un autre type, et cet autre type a commandé des pizzas pour lui chez lui, non? Ouais, Je c'est crois que ça. c'est Ouais. pas En plus, il était directement même pas dans le même le pays, je pizza crois. YOLO. Donc Ah, en fait, c'est pas le c'est pizza juste YOLO. deux bitcoiners qui sont envoyés du BTC, et puis voilà. Ouais, mais symboliquement, c'est une transaction, puisque le mec, il lui dit, bah, Oui. moi, je paye avec ma carte de crédit et je t'envoie des pizzas à ton adresse, et toi, tu m'envoies tes BTC. Donc, indirectement, c'est une transaction en peer-to-peer, mais derrière, tu as quand même de l'argent fiduciaire qui passe via la transaction carte bancaire, quoi. Pour la pizza, quoi. Ouais. Ouais. C'est le pizzaiolo, il aurait dû dire, putain, en fait, j'aurais dû accepter les BTC plutôt que la carte. Le pizza YOLO, il sait même pas, en fait. Ouais, lui, ça, il a rien vu.
Ouais, j'avoue. mais c'est marrant, c'est pour le fun, quoi. Lui, s'il veut se faire de la pub, il a juste à dire c'est moi qui ai validé la transaction pour cette pizza qui a été finalement achetée à 10 000 BTC. Ça lui ferait une pub monstrueuse, le mec. Tu penses pas qu'il y a plein de gens qui ont déjà dit ça? C'était chez nous, c'était chez Ouais, nous. c'est possible. Comme le gars là qui dit tout le temps que c'est Satoshi, mais en fait, Bah, c'est c'est une mort, fraude, ce gars. maintenant, c'est fini. Hein. Le gars, il a perdu le procès. Le dernier Ouais, procès qu'il a eu. mais bon, c'est abusé d'être mytho comme ça, De toute façon, d'aller c'est vite jusqu'au vu. Hein. procès. Celui qui veut prouver, il a juste à faire signer une transaction. Et là, il y aura Bien plus sûr, de problème, quoi. Mais en c'est attendant. abusé d'être mytho comme ça, franchement. Non, mais tu vas jusqu'au tribunal, puis après, bah, je Il y sais a pas. beaucoup de sous à cause de ça, grâce à ça. Hein. Ah, il a gagné de l'argent? Bah, il se faisait payer pour des conférences et tout, pour des gens qu'il connaissait pas. Ah ouais, C'est un Ouais. scammer IRL, quoi. vraiment, Le, incroyable. le faux Satoshi. Bon, il y a eu tellement La de faux fraude. Satoshi. Bon, vous allez manger des pizzas, j'espère. Tu veux aller manger, Audrey, avec une pizza, gros? Tiens, je voulais aller à la salle après à 14h. Ouais, c'est pas un bon combo. Hein. Hein, c'est Bah, pas le temps. Mais ce t'abandonnes soir, la salle. ce soir, il y a mon père qui. Si tu veux venir, au pire, viens. Mais je t'appelle après, je t'appelle vers 16h. Et au pire, ce Vas-y, soir, si tu veux, on vas-y. peut Moi, faire ce que chez je vous moi. propose, c'est que vous m'envoyez des BTC et puis je vous twint. Ça peut être bien, ça. Ça peut être très bien, j'avoue. Hein. Tu me fais un BTC, un taux de change de 220 000 $, tu sais. Non, Un non, je suis au BTC. cours du jour en dollars. Ah non, laisse tomber, non. C'est plus intéressant, là. Et 110 000 quand même, hein, c'est assez incroyable. Non, j'avoue. Personne parle, mec. Même, c'est ouf. Hein. Mais tu sais que Mais même j'avais nous. la dernière fois, j'étais allé au truc de Bitcoiner, là, aux grottes, là, je sais plus le nom de l'event, là. Et il y Ouais, avait un Francis. mec, ouais, avec Francis. Et puis, il y avait un des gars là-bas qui disait que justement, lui, pour promouvoir le BTC, pour que ça soit utilisé, il paye que en BTC, en fait. Il essaie toujours de se démerder pour les utiliser. Et puis d'autres, ils disaient, ouais, mais du coup, en gros, c'est pas du hodler, quoi. Et le mec, normalement, il se dit, je les garde et puis je vais pas les vendre finalement. Et puis lui, il dit, mais en fait, à chaque fois qu'il fait une dépense en BTC, il rachète pour le même montant, tu vois. Mais il dit, comme ça, même si tant pis, j'ai des petits frais, mais bon, avec le Lightning, c'est que dalle. Mais au moins derrière, ça permet de faire vivre le système et de le promouvoir tout en conservant toujours sa même quantité de BTC en plus de ce qu'il achète à côté, quoi. À part ça, moi, je trouve ouf quand même, comme les gens, en gros, font tout le possible pour que le BTC soit. Ce qui est bien, hein, pour que tout le monde connaisse vraiment le BTC, tu vois. Même les Bitcoin maximalistes, ils ont fait des conférences, tout, tu vois, Mm. comme une sorte de secte. Indirectement, ça fonctionne un peu de la même manière. Un peu, tu peux comparer ça aussi à une religion, tu peux comparer ça à plein de choses, tu vois. Mais derrière, après, c'est chacun qui est libre, c'est ça qui est cool, de comprendre comment ça fonctionne, jusqu'à que ça devienne une évidence. Et après, tu te dis, en fait, j'ai ça et j'ai d'autres trucs à côté, c'est quoi le mieux? Et puis, libre à chacun de choisir ce qu'il veut utiliser, tu vois. J'avoue. Mais c'est ouf quand même. Alors que tu compares aux monnaies, on t'oblige de les utiliser, tu vois. T'as pas d'autre alternative, en fait. Ah ouais, là, il y a un autre truc, là, j'ai pas dit. Rien à voir avec la crypto, mais par rapport à l'IA, vous avez vu Google VO3, le truc de. Ouais, t'as vu la vidéo qu'ils ont fait au salon là, Ouais, bientôt. c'est hardcore. Ouais, ça fait peur. Hein. C'est quoi la vidéo? Attends, j'ai j'essaie pas de le vu, moi. retrouver. Attends, En gros, voilà, ils ont il est fait là. une vidéo, c'est comme s'ils faisaient un reportage, tu sais, dans un salon automobile, comme s'ils faisaient dans un salon d'auto. Donc Mhm. tout est faux, tout est fait par l'IA. Je vous Mais envoie la mec, vidéo. Attends. tu regardes, Ah, tu te dis, ouais, ça fait peur, quoi. Tu verras. C'est mhm. Tu te vraiment dis, en fait, ils réaliste, sont quoi. capables de nous mettre n'importe quel con. Enfin, je pense que pour Ouais. tu sais, les médias, pour comment on appelle ça, pour De faire c'est du fake, l'opinion de quoi. masse et tout ça, je pense que ça va devenir très dangereux, tu vois. Ouais. Parce qu'ils sont capables de nous faire passer n'importe quelle info. Enfin, vous allez Ça voir, fait mais là, c'est que le chaud. début, mais ça Et fait puis, peur, t'arrives quoi. pas à déceler s'il y a, comment dire, des anomalies dans le. Là, peut-être un petit peu encore, je pense encore tôt, mais je pense que dans le futur, ça va devenir très, 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 Ouais, mais très, c'est très très chaud, compliqué. gros, la vidéo. T'as l'impression vraiment, genre, c'est une vraie interview, en fait. Ouais, là, c'est déjà Et bien comment on fait. va faire? Comment on va faire pour déceler le vrai du faux? Tu vois, ça que je te dis. Politiquement parlant, ça qui fait peur, surtout. tu sais, Parce je que pense. si c'est quelqu'un qui parle, à la limite, il peut Welcome to a authentifier avec une clé non-existent privée ou chose comme ça. Si c'est un type une interview ou quelque chose comme ça, tu sais, pour prouver que c'était bien lui, etc. Et puis peut-être dans le futur, si c'est pas authentifié, si c'est pas signé, eh ben on part du principe que c'est faux. Mais par contre, Ah, ok. Comme des le vidéos reste, vérifiées, tu veux dire. ouais, voilà, je me dis, mais vérifier sur la blockchain, tu vois. Ouais. Mais par contre, le reste, des paysages, des trucs dans la rue, des trucs comme ça, bah on peut pas savoir.
pourra jamais savoir, Mais peut-être. même dans la vidéo, là, est-ce que réellement on peut savoir si c'est pas une vraie vidéo, mais qui disent que c'est de l'IA, tu vois, et puis qui rajoutent eux-mêmes des trucs? Parce que même dans les reflets des lunettes, enfin, t'as vraiment tout, là, je suis en train de regarder, c'est assez ouf, hein. C'est Non, mais vraiment. go, part du principe, c'est une IA. Vraiment, pour être. C'est ouf, hein, l'IA, ça va très, très, très vite. Hein. Et peut-être après, ils ont, comme tu dis, ils ont un peu maquillé. Mais ça Donc m'étonnerait même pas hein, que le c'est. gars, les gars, ils existent pas, quoi. Non, il n'y a rien qui existe. Ok. Ah, pourtant, c'est vraiment bien fait, quoi. T'as vraiment tous les reflets, les jeux d'ombre et tout. Ça paraît même trop réel, en fait, pour que ce soit. J'essaie de regarder, voir s'il n'y a pas tout d'un coup une jambe, une troisième jambe ou un truc comme ça. Mais parce que tu sais, les IA, elles ont de la peine des fois à représenter le corps humain, les doigts aussi, les trucs comme ça. Et là, À 0,23, il y a un truc bizarre. À 0,23, il y a une sorte de pied en bas à gauche, un peu tordu d'un gars. Ah, ouais. attends. Ouais, mais ouais, c'est vrai, mais tu le vois en détail. Hein. C'est vraiment quand tu Ah, commences à ouais, l'analyser. ouais. Genre, il laisse traîner son pied comme ça un peu. Ok. Ouais, puis ça Mais va c'est- être exponentiel. Ce qu'on voit là maintenant, dans 6 mois, ça va être Ah non, en 40, fait, si 50 fois tu, mieux, si tu quoi. vas un peu plus loin, gros, et c'est Netflix qui va créer ces séries avec l'IA, c'est bon. Hein. Ah ouais, les acteurs, c'est finito. Bah ouais, t'as plus besoin d'acteur, ou même tu le clones le mec. En fait, le vrai acteur, genre un Brad Pitt, tu prends sa notoriété et tu lui dis, ben, cette année, on va te faire tourner dans 60 films. Et puis, mais t'as pas besoin, on te paye juste pour utiliser ton image de droit, quoi. Tu vois? J'avoue. Incroyable. J'avoue. Bon, vas-y. Voilà le dernier truc que je voulais dire. C'est très chaud. Après, ça va Ouais. être la robotique, les gars, hein, au cas où. Ouais, ça va faire peur. Ouais, ils mettent une IA dans un robot et ça fait un flic. Boum. Et puis ils en font 1 million. Et après, bon, à la limite, au pire, il y aura plus de guerre. Ce sera juste des robots contre des robots. Comme ça, les humains, ils ont plus besoin de mourir au front. Je sais pas. On verra. Ouais. Bon, les gars, On est Bonne parti pizza. trop loin. essayez de manger des pizzas juste à l'exception, même si vous êtes en régime, les gars. C'est pour Yes. honorer cette journée. Yes. Bon, les gars. Allez, chaud les gars. À plus. Bonne journée à tous. À toutes. Ciao, ciao. Ciao.